Bonjour tout le monde. On va attendre encore une minute pour laisser le temps aux gens d'arriver. Commencer à partir de l'écran. Et vous devriez voir la présentation. OK, donc merci à tout le monde d'être présent avec nous ce midi, de nous partager votre précieux temps. C'est très apprécié. Donc, je me présente, je suis Mathieu Perré, directeur des opérations chez Médicaments Québec. Puis aujourd'hui, on va vous parler de notre nouvel appel qui s'appelle Accès industriel aux plateformes académiques. Donc, je vais commencer par vous présenter un bref aperçu de ce qu'est Médicaments Québec. Ensuite, on va parler des objectifs de l'appel, puis des différentes étapes, des exigences de cofinancement et puis des critères d'évaluation. Donc, qu'est-ce que c'est Médicaments Québec? C'est une initiative qui est financée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE. Puis, c'est né un peu après la pandémie de COVID-19 où on s'est tous rendu compte que le Québec, le Canada étaient vraiment rendus dépendants des autres pays pour ses approvisionnements et la production de médicaments et de vaccins. C'était un peu pour ramener la barre dans la bonne direction que Médicaments Québec a été créé, que l'initiative a été créée. C'était pour vraiment aider à rétablir un peu notre indépendance à ce niveau-là. Donc, Médicaments Québec est mené conjointement par l'Université de Montréal et l'Université Laval, avec la participation de l'Université de Sherbrooke et de l'Université McGill. Puis, on est dirigé par un comité de gouvernance qui inclut ces 4 universités-là, en plus de membres de l'industrie et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, le but de Médicaments Québec, c'est de financer des activités collaboratives et structurantes pour relancer la filière biopharmaceutique au Québec en dotant le Québec de plateformes et d'outils innovants qui vont aider la découverte, l'approvisionnement et la production de vaccins et médicaments. Donc, on parle d'activités collaboratives et structurantes. On préfère utiliser le terme activité plutôt que projet parce que ce ne sont pas nécessairement tous des projets de recherche qui sont financés, mais vraiment des activités qui vont permettre de développer des plateformes et des outils qui vont aider l'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on entend par structurant? C'est avoir un impact plus large que seulement pour les acteurs d'une activité donnée. Donc, chacun doit en sortir gagnant. Chaque participant doit y retrouver son compte. Mais on veut aussi provoquer un effet pour l'écosystème, un effet plus multiplicateur qui est plus grand que seulement le rayon d'action de l'activité. On vise des activités collaboratives, donc autant au niveau académique, on veut des chercheurs académiques qui ont des expertises complémentaires, qui travaillent ensemble, mais aussi avec l'industrie. Donc, chaque activité doit comprendre la participation d'au moins une compagnie qui est active au Québec. Et puis, cette compagnie-là doit avoir un impact dans cette activité financière-là. L'impact général des activités doit être concret puis atteignable rapidement. Donc, chacun de nos financements a une durée d'un maximum de 2 ans. Donc, comment on parvient à ça? C'est vraiment, pour relancer la filière médicaments, c'est vraiment le but, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est d'accroître notre autonomie. Et puis, on y parvient en faisant travailler ensemble les différents acteurs du milieu, donc autant l'université, cégep, CCTT et l'industrie.
pour travailler ensemble vers un but commun pour augmenter notre impact sur en développant des outils, des plateformes qui permettent aider à la découverte locale et développement en production de médicaments. Donc, la différence Médicaments Québec, c'est qu'on essaye vraiment d'accompagner les chercheurs et les compagnies qui déposent des propositions à Médicaments Québec tout au long du processus. Si on regarde généralement comment ça fonctionne pour un organisme subventionnaire typique, c'est qu'il va avoir un appel à projet, les demandes sont évaluées, puis après ça, c'est une réponse binaire, c'est soit un rejet ou un financement. Nous, à Médicaments Québec, on offre aux déposants de travailler avec eux pour démonter les demandes les plus complètes possibles. Donc, on travaille en amont, mais après l'évaluation aussi, dans le passé, c'est déjà arrivé qu'il y a des demandes qui n'avaient pas été financées immédiatement parce qu'il y avait des points faibles. On a travaillé avec les chercheurs pour solidifier leurs demandes. Il y a eu des nouvelles évaluations, puis ensuite, ces demandes-là ont été financées. Un autre exemple, c'est déjà arrivé dans le passé où deux demandes indépendantes ne correspondaient pas à tous nos critères de financement, mais on voyait une synergie possible entre les deux, fait qu'on a proposé aux deux chercheurs de s'unir, de faire une demande conjointe, puis cette demande-là éventuellement a été financée. Donc, on peut aider dans la maturation de projet. C'est arrivé dans le passé. C'est pas nécessairement garanti que ça peut arriver dans cet appel-ci, par contre, parce qu'on a une enveloppe plus limitée. Mais dans le futur, ça risque de se reproduire encore. Donc, on a une stratégie de financement qui peut différer quand on espère être unique au Québec. Donc, quelques chiffres sur Médicaments Québec. On est rendu maintenant à 19 activités financées pour une valeur totale, incluant les contreparties, de plus de 40 millions de dollars. On vise des activités collaboratives. C'est démontré par les 65 partenaires distincts qui ont été actifs dans nos activités jusqu'à maintenant. On a quelques données probantes qui montrent qu'on a un certain impact sur l'écosystème. Puis on a d'ailleurs produit un rapport d'impact en décembre 2025 qui est disponible sur notre site web de Médicaments Québec. Je vous invite à aller le consulter. Maintenant, si on regarde les détails du concours qu'on vient de lancer, donc, ça s'appelle Accès industriel aux plateformes académiques. Le but, c'est vraiment d'unir les chercheurs académiques avec l'industrie pour répondre à un besoin industriel. Donc, utiliser l'expertise disponible au niveau académique pour combler les besoins exprimés par les compagnies. L'enveloppe globale du concours, c'est 1,2 million. On s'attend à financer des activités qui vont aller de 300 000 à 600 000 dollars pour les fonds MQ, en plus des contreparties. À noter, les fonds de Médicaments Québec incluent les FIR qui sont payés aux universités. Chaque activité aura une durée d'un maximum de 2 ans. Par contre, si vous avez une activité à proposer qui peut être réalisée dans un temps plus court, par exemple 1 an, c'est tout à fait acceptable. Très important, c'est que chaque activité doit être montée en collaboration avec au moins une industrie, une compagnie qui est active au Québec, qui a un numéro un NEQ qui est enregistré dans le registraire des entreprises du Québec, puis qui a des activités soit de R&D ou de production au Québec. Puis le projet doit être monté pour répondre aux besoins de l'industrie en utilisant les expertises académiques qui ne sont pas nécessairement disponibles dans la compagnie, là où les compagnies participent au projet, à l'activité. Donc, c'est ça, on veut stimuler les activités structurantes et collaboratives avec l'industrie. Puis, fait important à mentionner, les fonds Médicaments Québec ne peuvent servir qu'à financer la partie qui va être réalisée dans les milieux académiques. Donc, on ne peut pas envoyer d'argent directement aux compagnies. Ce qui sera fait à l'intérieur des compagnies, ça sera compté dans la partie des contreparties. Donc, c'est aussi important de mentionner que les retombées doivent aller au-delà du projet. Donc, chaque participant doit avoir des... C'est important aussi dès maintenant de penser aux perspectives de valorisation.
Ce qu'on veut éviter, c'est qu'après le financement, chaque participant repart de son côté, puis qu'il s'en va faire d'autres choses, puis qu'il reste rien. Fait qu'il doit rester des retombées concrètes qui peuvent être valorisées après le financement. C'est important d'y penser dès le début. Ça peut être valorisé autant au niveau de la compagnie qui, on l'espère, pourra progresser dans ses objectifs puis amener soit son produit ou son service à un étape plus loin dans son développement. Puis, au niveau académique, ça peut être les outils ou les plateformes qui sont soit développées ou améliorées dans l'activité pourront être ensuite offertes à l'écosystème. Puis, normalement, chaque université ont des équipes de valorisation. Souvent, les termes les noms vont varier, mais ces gens-là sont là pour vous aider, puis on vous invite à les contacter assez tôt dans le processus parce que la valorisation, ça, faut en tenir compte dès le départ. Maintenant, si on regarde les thématiques pour l'appel, c'est assez large. Dans le passé, les appels faits par Médicaments Québec visaient des thématiques plus ciblées, mais dans ce cas-ci, on l'ouvre à toutes les thématiques couvertes par Médicaments Québec. Donc, ça peut, si vous travaillez dans le domaine de près ou de loin du médicament, vous devriez être admissible. Donc, ça peut aller des petites molécules, acides nucléiques, produits biologiques, vaccins, immunothérapie, technologie de l'information, technologie de livraison de médicaments, c'est accepté. Donc, c'est vraiment très large. L'important, c'est que ce soit une proposition collaborative, structurante et inclut l'industrie, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc, c'est important. Maintenant, pour les exigences de cofinancement, encore là, je l'ai dit, ça prend une compagnie qui est impliquée et engagée dans le projet, dans l'activité. Il peut y avoir une deuxième ou une troisième, il n'y a pas de problème, et même les autres peuvent être situés à l'extérieur du Québec, mais la compagnie principale doit avoir des activités au Québec. On exige au moins 34 du budget total de l'activité qui doit être en contrepartie. Ces contreparties-là peuvent être en nature ou en espèces. Ou en espèces, ça peut être un ou l'autre ou une combinaison des deux. Puis, on demande au minimum pour la partie de la contrepartie qui vient de l'industrie, que ce soit équivalent à 15 du montant qui est demandé à Médicaments Québec. Je vais y revenir avec certains exemples de scénarios un petit peu plus tard. Puis, on peut ajouter d'autres sources de financement pour combler, pour arriver au moins à 34 de contrepartie. C'est important que l'engagement industriel, ça se reflète dans la contrepartie qui vient de l'industrie. Donc, la participation de l'industrie, l'activité doit être vraiment montée autour du besoin exprimé par les compagnies dans cette activité-là. Exemple de sources de financement admissibles pour les contreparties. En fait, c'est pas mal toutes les sources de financement généralement disponibles pour les chercheurs académiques sont admissibles. Mais l'important, ce qui est à retenir, c'est que ça ne doit pas venir du ministère du MEIE. Parce que le Médicament Québec étant financé par le MEIE, on veut d'autres sources. Donc, les sources fédérales devraient être admissibles, les autres sources provinciales devraient être admissibles. Les fondations, que ce soit une fondation indépendante ou une fondation d'hôpital, c'est admissible comme source de financement en contrepartie, regroupement, association d'industrie. Par contre, ce qui est important, c'est que ce que vous voulez inclure dans votre montage financier comme contrepartie, c'est que ça doit avoir un lien avec votre activité. Par exemple, si vous avez une subvention IRSC que vous avez depuis 3 ou 4 ans, il y a plus ou moins de lien avec le sujet de votre activité, ça serait pas vraiment admissible. Ça doit vraiment avoir un lien fort avec ce que vous proposez. Puis, c'est la même chose si c'est une subvention d'une fondation, ça doit avoir un lien solide avec le sujet de votre activité. Puis, aussi, peut-être une mention sur des subventions comme d'équipements comme les FCI. Ça peut être admissible, mais probablement pas dans la totalité. Par exemple, si c'est un équipement d'un gros montant que vous avez
acheté avec une subvention FCI que vous prévoyez amortir sur 10 ans, mais n'oubliez pas que votre activité va avoir un maximum de 2 ans. Donc, ça serait pas très logique ou correct de mettre l'ensemble de la subvention que vous avez obtenue en contrepartie ici. Si l'équipement va continuer à servir pendant plusieurs années après la fin de la subvention de Médicaments Québec. Si vous avez des questions pour l'admissibilité ou non, ben, n'hésitez pas à nous contacter, puis on va regarder ça ensemble. Maintenant, pour la participation de l'industrie. Encore là, les contreparties qui viennent de l'industrie peuvent être soit en argent, en espèces, et ou en nature. Donc, la compagnie peut envoyer directement de l'argent aux académiques, c'est admissible, mais c'est aussi possible de compter seulement donner une valeur monétaire à toutes les activités qui sont faites à l'intérieur même de la compagnie. Donc, tous les salaires payés pour notre activité sont admissibles. Ça peut être l'équipement utilisé ou un prêt d'équipement qui est fait aux académiques. Ça peut être le matériel, des réactifs qui sont utilisés, un service offert par la compagnie, le temps que vous passez à mentorer ou au montage du projet. Tout ça peut avoir une valeur monétaire qui peut être comptée dans la partie de la contribution de la compagnie. Maintenant, juste pour qu'on comprenne bien les montages financiers, ici, j'ai différents scénarios de budget possibles. Dans le premier à gauche, on demande le montant minimum à Médicaments Québec, soit 300 000 $. Dans un cas comme ça, ce qu'on s'attend, c'est à avoir au moins 155 000 $ en contrepartie, ce qui équivaut à 34 % du budget total de l'activité, qui serait de 455 000 $. Dans le montage financier au milieu, le deuxième, dans ce cas-ci, on demande la contribution maximale de Médicaments Québec à 600 000 $, donc les contreparties totales devraient totaliser 310 000 $. Et puis dans le scénario 3, on demande aussi la contribution maximale de Médicaments Québec, mais dans ce scénario-là, on a des contributions en contrepartie plus importantes, mais on ne peut pas aller au-delà pour l'argent. Les fonds Médicaments Québec est plafonné à 600 000 $. Donc, on a un budget global plus élevé, mais on a le même montant de contribution de Médicaments Québec. Maintenant, on va regarder le scénario 2 avec différents scénarios pour combler le 34 % en contrepartie. Donc, c'est le scénario où Médicaments Québec fournit 600 000 $. On est au minimum avec les contreparties à 310 000 $. Là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc, ce qu'on exige pour le 310 000 $, c'est qu'il y ait au moins 15 % en fait, le 15 % est calculé sur la portion Médicaments Québec, donc 15 % du 600 000 qui viennent de l'industrie. Donc, dans ce cas-là, ça serait 90 000 $ qui seraient comptés dans le 310 000 qui devraient au minimum venir de l'industrie. Si la proportion, si le montant Médicaments Québec est plus bas, ben, on va diminuer proportionnellement. Par exemple, si dans un cas où Médicaments Québec donnerait 300 000 $, le montant venant de l'industrie devrait être de 45 000 $. Donc, si on revient maintenant à ce scénario-là où on a 310 000 $ de contrepartie, le scénario idéal qui va vraiment démontrer un engagement fort de l'industrie, ce serait qu'il soit entièrement comblé par l'industrie. Ça serait totalement acceptable, puis c'est même idéal, mais c'est pas obligatoire. Scénario B, encore notre 310 000, on le décompose en 210 000 qui vient de l'industrie, donc ça me démontre encore une participation forte, un engagement fort des compagnies qui participent au projet, puis il y aurait un 100 000 $ qui viendrait d'autres sources. Scénario C, c'est le minimum acceptable, donc 90 000 $ de l'industrie, 220 000 $ d'autres sources. C'est acceptable, mais donc 90 000 $, dans ce cas-là, c'est bon, mais plus, ça pourrait être considéré mieux, c'est vous aider à vous démarquer si vraiment il y a beaucoup de demandes pour ce concours-là. Et puis, finalement, dans le scénario D, on a encore une proposition qui a 310 000 $ au total de contrepartie, mais il y aurait seulement 50 000 $ qui viendraient de l'industrie.
ce scénario-là serait écarté d'emblée parce qu'on n'a pas le minimum requis. Maintenant, pour les chercheurs académiques qui sont admissibles à recevoir des fonds Médicaments Québec, c'est assez large. Donc, c'est tous les chercheurs qui sont affiliés à l'université, qui travaillent dans des hôpitaux affiliés à l'université, dans des instituts de recherche publics au Québec. Les chercheurs aussi des CCTT, les centres collégiaux de transfert de technologie, sont admissibles à recevoir des fonds Médicaments Québec. Puis, non, c'est ça. Maintenant, les étapes du concours. Vous pouvez dès maintenant soumettre une déclaration d'intérêt à Médicaments Québec. Vous avez jusqu'au 31 mars 2026 pour le faire. Le formulaire est disponible sur notre site Internet. Si vous ne le trouvez pas, contactez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Donc, vous avez jusqu'au 31 mars pour soumettre votre formulaire de déclaration d'intérêt. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est une composition de l'équipe, puis un bref résumé de votre proposition. Mais par contre, on vous incite fortement à ne pas attendre au 31 mars et de nous l'envoyer avant. Si vous voulez avoir une rétroaction de l'équipe de Médicaments Québec, on peut vous souligner vos points forts et ce qui nous apparaît, les points faibles que vous pourrez ensuite améliorer jusqu'au 31 mars. Par contre, si vous soumettez le 31 mars, vous n'aurez probablement pas de support de notre côté, mais seulement un accusé réception. Donc, pour l'accompagnement Médicaments Québec, selon le niveau de demande qu'on aura, ça va être sur une base premier arrivé, premier servi. Donc, ensuite, après début avril, on va regarder ce qu'on va avoir reçu. Puis, à ce moment-là, ça se peut qu'on doit faire une présélection en sachant qu'on a une enveloppe limitée pour ce concours-là, puis le nombre de demandes qui pourront être financées est quand même restreint. On ne veut pas faire travailler personne pour rien. Si on juge que votre demande aura peu de chances de se démarquer au niveau de l'évaluation, ben on va vous en aviser, puis on ne vous invitera pas à remplir une demande complète. Tout ça dans le but de ne pas faire travailler personne qui aurait moins de chances d'être financé. Donc, ceux qui seront sélectionnés pour inviter à remplir une demande complète auront environ un mois pour le faire. Là, on n'a pas mis de date précise, mais on vous avisera en temps et lieu du temps que vous aurez. Puis, les demandes seront ensuite envoyées à des évaluateurs externes indépendants de Médicaments Québec. Il y aura les demandes seront notées, il y aura un classement qui seront faites, puis celles qui vont être dans le top du classement seront invitées seront sélectionnées pour financement jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Et naturellement, les financements devront être approuvés par le comité de gouvernance de Médicaments Québec et ensuite par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mais rendu à ce niveau-là, on s'attend à ce que les demandes sélectionnées soient financées. Puis pour ce qui est du début des octrois aussi, ça va dépendre encore du temps que ça va prendre pour les évaluations et tout, mais on s'attend que ce soit probablement vers le début de l'été, probablement en juillet qu'on fera les annonces. Maintenant, si on regarde les critères d'évaluation, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, activité structurante, donc on ne veut pas un effet seulement positif pour les participants, mais on veut un effet plus grand pour l'écosystème. Ça peut se transparaître au niveau de la compagnie qui aura un impact sur l'écosystème, mais aussi au niveau académique où les plateformes et les outils qui seront développés pourront ensuite être offerts à l'écosystème. Collaborative. C'est important que les participants à l'activité aient des expertises complémentaires et qu'ils soient des participants actifs et importants dans l'activité. Par exemple, si on avait une proposition où 95% du travail se fait par un chercheur, puis le deuxième chercheur est là un peu juste comme parce que ça prend un deuxième chercheur, puis il n'y a pas vraiment d'impact dans l'activité. Une proposition comme ça aurait peu de chances d'être financée. Donc, on veut vraiment que les gens travaillent ensemble puis une union des expertises pour vraiment arriver à un bon résultat.
créer ou renforcer les chaînes d'approvisionnement locales. Bon, on ne s'attend pas à ce que chaque activité qui est financée va complètement renverser la tendance au Québec et au Canada pour notre dépendance envers les autres pays pour le développement et l'approvisionnement en médicaments. Mais par contre, on veut que chaque activité financière amène sa petite brique qui va contribuer au gros bâtiment qu'on est tous en train de construire ensemble dans l'écosystème. C'est un peu la vision qu'on a ici. Perspective de valorisation, encore une fois, je l'ai mentionné plus tôt, c'est important d'y penser dès maintenant. Puis, il faut qu'il y ait des retombées concrètes, durables dans le temps, après la fin du financement. Autant pour la compagnie on veut combler son besoin et c'est l'avancement de ses objectifs, puis autant au niveau académique où les outils développés devront ensuite être disponibles pour puissent être offerts à d'autres dans l'écosystème. L'importance scientifique, bien, évidemment, c'est des activités qui ont tous une base scientifique qui vont être financées. Donc, il y a une importance là aussi. Il y a des points alloués à ça. C'est important d'avoir des objectifs clairs et réalistes. On va travailler avec vous pour avoir des jalons mesurables et des livrables mesurables, pour qu'il n'y ait pas de blanc ou noir. Là, que ce soit blanc ou noir plutôt, qu'il n'y ait pas de zone grise pour déterminer si les objectifs sont atteints. Financement adéquat. Donc, on veut, ça risque d'être un concours assez compétitif. C'est important que les sources de cofinancement que vous allez mettre dans votre montage soient déjà soit confirmées, sécurisées ou sur le point de l'être. S'il y a des incertitudes, vous risquez d'être pénalisé à ce niveau-là. Puis, la participation industrielle doit vraiment démontrer l'engagement dans l'activité. Ça, c'est important. Puis, dernier point, le budget que vous allez soumettre, mais évidemment, ça doit être réaliste avec les différentes étapes que vous allez proposer dans votre activité, puis en adéquation avec vos objectifs. Puis maintenant, les points bonus, comme tout financement offert par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, la formation est importante, autant au niveau des étudiants, maîtrise, doctorat, stagiaires, postdoctoraux, que aussi les formations de personnel hautement qualifié. Ça peut être au niveau de développement de nouvelles compétences. Ça peut être aussi perfectionnement. Donc, c'est à considérer. Puis, ça peut aussi réaliser par des formations qui seront offertes en cours d'activité. Donc, il y a différents moyens d'y parvenir, mais l'important, c'est qu'il y ait penser à la formation de la main-d'œuvre et des étudiants. Puis, dernier point, sur l'intelligence artificielle, bon, en 2026, ça commence à être un peu partout. Donc, ça serait bénéfique d'utiliser l'IA à un point ou un autre de votre activité. Donc, vous pouvez penser à intégrer certains volets d'intelligence artificielle dans votre proposition. Donc, si je conclue, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est important. La collaboration, une activité structurante, participation active d'au moins une compagnie au Québec. On veut des activités qui vont avoir un impact rapidement. Donc, c'est important qu'il y ait déjà une base scientifique concrète sur laquelle votre proposition sera fondée. Donc, si vous avez déjà une plateforme existante que vous voulez valider de façon supplémentaire ou ajouter une nouvelle composante, ce serait la situation idéale. Si vous partez seulement d'une idée avec aucune donnée concrète pour backer votre proposition, ça serait peut-être un peu trop précoce pour le type d'activité qu'on veut mettre en œuvre. Donc, aussi, un autre point, comme je l'avais mentionné, les sources de financement existantes. Le cofinancement doit déjà être existant ou sur le point d'être confirmé. Puis, on veut avoir un impact sur
l'ensemble de l'écosystème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Aussi, il y a un guide d'appel qui est disponible sur le site de Médicaments Québec, qui est au même endroit sur le site que le formulaire de déclaration d'intérêt. On vous invite à nous contacter tôt dans le processus pour vous discuter avec vous de votre proposition. Vous avez ici tous les membres de l'équipe que vous pouvez contacter. Il y a aussi Ariane Trudeau, directrice générale de Médicaments Québec, qui n'est pas listée ici, mais pour discuter de votre proposition, on vous invite à contacter un des membres de l'équipe qui sont là. Comme vous voyez, on est tous rattachés à une université, mais quand vous nous parlez en tant que représentant de Médicaments Québec et on favorise pas notre université d'attache. Donc, il n'y a pas de préférence à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, quand on vous parle, on essaie d'être au moins 2 ou 3 représentants de notre équipe pour s'assurer qu'il y a une redondance puis qu'on transmet les mêmes messages vraiment à tout le monde. Donc, ça conclut ma présentation. Il reste encore un peu de temps. Fait que si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais arrêter la présentation. Oui. OK. On a déjà des gens qui se manifestent. OK. Pascal Legault. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais 2 questions. La première, c'était au sujet du financement, du budget, à savoir quels sont les budgets permis. Est-ce que vous avez parlé justement là, à la fin qu'une situation idéale serait d'avoir déjà une source de financement existante, une plateforme existante auquel on aimerait ajouter une composante? Est-ce que c'est possible dans le budget d'ajouter certains équipements qui pourraient apporter qui sont peut-être pas des équipements très coûteux, mais qui pourraient augmenter, permettre le projet pour complémenter une plateforme existante? Ça, c'était ma première question. Oui. OK, juste, si je la comprends, est-ce que vous voulez dire que les fonds Médicaments Québec serviraient à payer l'équipement? Oui. Oui et non. On peut payer des petits équipements d'une valeur individuelle jusqu'à 25 000 $. Si c'est plus que ça doit venir d'une autre source. Mais donc, si vous avez une petite centrifugeuse à 10 000 $, ça peut rentrer, mais je sais pas, un microscope à 100 000, ça ne serait pas admissible à être payable avec les fonds Médicaments Québec. OK. Est-ce que ça serait admissible si Médicaments Québec payait le 25 000 et la contrepartie payait le reste? Non, c'est la valeur totale. Ce qui est autorisé par le ministère, c'est que la valeur totale de l'équipement ne doit pas dépasser 25 000 $ si c'est payé avec des fonds Médicaments Québec. Donc, on ne peut pas en payer une partie puis une partie avec une autre source. L'équipement, au total, la valeur ne doit pas dépasser 25 000 $. Donc ça pourrait faire partie de la contrepartie industrielle, par exemple, quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. OK. Puis mon autre question, c'était en lien, si on vous contacte, est-ce que c'est possible d'établir, de faciliter les liens avec l'industrie? Oui, mais on se donne une obligation de moyens et non de résultats. Fait qu'on ne peut pas garantir qu'on va vous trouver un partenaire, mais on va faire tous nos efforts. On va mettre les efforts qu'on peut pour y parvenir, mais il n'y a pas de garantie de résultat. Et probablement que ça va être plus facile, dans un cas où c'est l'industrie qui nous contacte, qui ont besoin d'une expertise particulière, de trouver un chercheur académique, plutôt que l'inverse de trouver une industrie, mais on s'engage à essayer. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. OK, monsieur, je vois juste SM, les initiales, je ne vois pas votre nom complet. Oui, bonjour, Sylvain Meloche. J'ai une question concernant le budget, la partie in-kind versus en espèces. Là. Dans votre exemple que vous donniez là, de 600 000 fournis par le Médicament Québec, donc il y avait un 90 000 qui devait être payé par la compagnie. Donc, ce 90 000-là, est-ce qu'il peut être
complètement en in-kind ou il y en a une partie en espèces ou il doit être complètement en espèces? Je ne suis pas sûr d'avoir... La partie, en fait, la totalité des contreparties, que ce soit industriel ou pas, ça peut être tout d'une kind. En fait, probablement que c'est normalement, ça devrait être en cash, mais la partie industrielle, ça pourrait être totalement en in-kind, ça serait acceptable. OK, merci. Martin Sirois. Oui, merci. Donc, pour faire suite à la question de Sylvain, c'est in-kind ou en équipement? Ben, l'équipement peut compter comme du in-kind. Fait que OK, in-kind, ça peut être du temps, de l'équipement, du matériel, tout ça, on peut donner une valeur monétaire, fait que c'est accepté. aucun problème. Je voulais juste m'assurer de ça. Donc, ce que je comprends, c'est un projet qui doit être complété en dedans de 2 ans, c'est ça? Oui, Parfait. 2 ans maximum. Puis, juste pour compléter là-dessus, nous, l'enveloppe budgétaire, d'où vient cet argent-là, on arrive à la fin de l'enveloppe, fait que c'est très, très peu probable qu'on pourra donner une extension. Fait que c'est important de bien planifier les demandes pour que ça va vraiment compléter en 2 ans, en ayant en tête qu'il n'y aura pas d'extension possible. OK. Aucun problème. Donc, pour bien comprendre que c'est des compagnies qui puissent bénéficier des plateformes académiques. Donc, si c'est une compagnie qui a soit des contrats de service ou des choses comme ça pour les développements de médicaments, puis qui nous contacte, exemple, pour dire, ben, êtes-vous capable de faire tel ou tel service via vos plateformes? Ça, c'est ce que vous considérez qui est acceptable. Ce n'est pas nécessairement que c'est un chercheur qui veut développer un médicament qui doit contacter une compagnie. Ça peut être une compagnie qui nous contacte pour pouvoir avoir accès à nos plateformes. C'est ça que je comprends? Oui, ça, c'est la solution idéale. Comme ça, OK. c'est sûr que ça répond aux besoins de la compagnie, mais bon, le contact peut être fait via le chercheur aussi, mais l'important, c'est qu'au final, la compagnie répond à un besoin via des plateformes académiques. OK. Parfait. Vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Ah, puis excusez-moi, si je peux, le gabarit pour la demande finale que vous avez dit en avril, est-ce qu'ils sont déjà disponibles, ces gabarits-là, pour qu'on puisse les voir? Non, ils ne sont pas encore disponibles. Ça va probablement ressembler au gabarit précédent qu'on avait fait pour notre appel sur les vaccins l'année passée. Mais ils vont être disponibles bientôt. Mais encore là, en fait, on pourrait les partager à tout le monde, mais Ben oui. c'est seulement sur invitation pour les compléter. Comme j'ai dit, ça va dépendre du nombre de demandes qu'on a, mais si on a 35 demandes, c'est sûr qu'on ne pourra pas financer tout ça, fait qu'on ne veut pas faire travailler les gens pour rien. Mais c'est pour donner une idée du contenu, oui, on pourra les partager. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Fernand Gobeil. Mathieu, merci beaucoup pour ta présentation. C'est un point de clarification. Est-ce que l'enveloppe budgétaire totale, est-ce que j'ai bien compris, elle est de 1,2 million pour ce programme-là? Oui, 1,2 million de fonds Médicaments Québec. Donc, de 2 à 4 demandes potentiellement financées par ce programme-là. Oui, OK. on aurait aimé en avoir plus, mais c'est ce qu'on a de disponible. OK. Merci. Bienvenue. Pascal. Oui, merci. J'avais une question dans le chat, là, mais je me demandais si la date de début du projet était flexible. On n'a pas parlé de date de début dans la présentation. Oui, il va y avoir une certaine flexibilité. Donc, si on s'attend à faire les avis d'octroi en juillet, il y a toujours des délais là, pour que les universités aient accès au fonds, puis après que les comptes soient ouverts, fait qu'on va tenir compte de ça mais faudrait que ça commence au plus tard à l'automne, en 2026. Mais il y a une certaine flexibilité pour le début. Parfait, merci beaucoup. Merci. Jean-François Lavoie. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question au niveau concernant le statut de professeur à mettre dans la demande. Est-ce qu'un professeur associé peut être qualifié ou ça prend absolument un statut de professeur complet là, à l'université? Je pense que ça prend un statut de...
En fait, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va devoir aller clarifier avec le ministère. Mais normalement, un chercheur qui peut recevoir des fonds des gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, serait admissible. OK, parfait. Merci. Oui, Yves? Ah, t'es sur mute. Merci pour l'information. Juste une clarification. Au début, tu as mentionné que l'impact sur l'écosystème québécois et canadien serait important, mais à la fin, sur une des diapos, on mentionnait juste l'impact sur le Québec. Donc, j'aimerais juste savoir, ça c'est surtout aussi dans les considérations, est-ce qu'on veut impliquer des chercheurs de d'autres provinces, par exemple? OK. En premier, on vise l'impact sur le Québec. Si c'est plus large, tant mieux. Des chercheurs de d'autres provinces peuvent participer à l'activité, mais ils ne pourront pas recevoir des fonds de Médicaments Québec. Donc, ils doivent venir avec leur propre financement, puis ça peut compter dans les contreparties. C'est ça, c'est l'idée que j'avais, oui. Okay. Ouais. Puis, il va y avoir aussi la deuxième et troisième compagnie, s'il y en a, peuvent venir de l'extérieur du Québec en autant que la première vient du Québec. Oui, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, OK. Bon, s'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie à tous d'avoir assisté à la présentation. Je vous invite à vous abonner à notre compte LinkedIn. C'est là qu'on fait on parle de la plupart des nouvelles qui touchent Médicaments Québec. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse est disponible sur il y a l'adresse générique de Médicaments Québec ou notre adresse personnelle aussi, c'est possible. Puis, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous pour répondre à vos questions puis vous aider à faire les meilleures demandes possibles. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.